Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur la chaîne Kemet Care. Donc pour ceux qui nous voient pour la première fois, donc Kemet Care est un média beauté noir ou afro-caribéen où on va à la rencontre de personnalités pour qu'ils nous parlent de leur quotidien ou un peu de leurs secrets beauté. Et aujourd'hui, pour la toute première fois, on est avec Ellie. Bonjour Ellie. Bonjour Yves. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Avec grand plaisir, merci à vous d'avoir pensé à moi. Tout naturellement. Tu es vraiment notre toute première invitée, du coup. On est vraiment très heureux de t'interviewer, toi. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, enchantée, moi c'est Elisabeth, j'ai 29 ans, je suis d'originaire du Sénégal, j'habite à Montpellier et je suis créatrice de contenu. Waouh, quel beau métier! Et justement, du coup, donc par ton métier, tu travailles du coup dans l'univers de la beauté. La beauté, c'est très large. Et nous, chez Kemet Care, chacun a un peu sa petite définition de la beauté. Donc, on aimerait savoir, toi, quelle est ta définition de la beauté? Alors, pour moi, bon, phrase bateau, hein, Ouais. la beauté c'est subjectif comme on dit. Et c'est vrai que je travaille dans un milieu où on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est beaucoup dans l'univers de la beauté. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on montre sur Internet, parce que c'est vrai qu'on s'arrête sur les attraits physiques. Mais la beauté, c'est pas que ça. Pour moi, c'est beaucoup plus... Enfin, ça englobe beaucoup plus de choses. La personnalité, le caractère, ça peut être personnel, ça peut être culturel. La beauté, c'est tellement de choses. Et selon moi, en fait, la définition de la beauté, il faut que ce soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que si t'es juste attirant physiquement, alors qu'à l'intérieur, c'est pas trop ça, automatiquement, ça enlève tous tes traits. Tous les traits, bon. Ouais. Est-ce qu'on est quand même d'accord qu'en premier lieu, on voit quand même la beauté? Enfin, on voit l'extérieur avant de voir un peu l'intérieur. Après, je pense que ça serait se mentir de dire que... Il y a que... Ouais, il n'y a que la beauté intérieure, parce que c'est vrai que le physique, ça joue. Mais la beauté physique, encore une fois, c'est personnel, enfin, c'est particulier à tout le monde. Puisque moi, je vais trouver beau, belle, magnifique. Quelqu'un d'autre peut ne pas trouver ça beau, belle ou magnifique, tu vois. Okay, je vois. C'est personnel à chacun, je trouve. Okay. Donc, pour moi, la définition de la beauté, ça englobe vraiment trop de choses. Il faut que ce soit... je sais pas comment expliquer, mais il faut que ce soit... perds mes mots. Faut que ce soit un tout. Faut que ce soit un voilà. tout, ok. Pour moi, c'est le tout qui est harmonieux et c'est le tout qui est beau. Et c'est le tout qui est beau. C'est exactement, c'est beau ça. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Alors dernièrement, du coup, tu es passé au salon. Oui. Et tu as du coup franchi le cap. Tu es passé au naturel. Je suis revenue au naturel, oui. Tu es revenu au naturel. Voilà, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a poussé à du coup franchir le cap, les petits déclics, voilà. Alors, comme je t'expliquais, de par mon métier, c'est vrai que j'ai tendance à énormément prôner le « assumons-nous ». Okay. Et je me sentais pas, moi, en phase avec cette phrase-là, dans le sens où j'étais très perruque, tissage, tresse, et je n'assumais jamais mon naturel. Je pense que ça vient du fait que, déjà quand j'étais jeune, quand je suis arrivée en France, pour toutes les personnes, pour les occidentaux, entre guillemets, quand ils comprennent pas le cheveu afro, pour eux, c'est pas beau, c'est pas facile. Ils ont envie de toucher, ils ont envie de comprendre, c'est différent, donc forcément, c'est pas dans les critères de beauté de cette société-là. Et j'en ai souffert quand j'étais petite, déjà parce que la plupart du temps, j'étais la seule noire dans ma classe. Et déjà, avec d'autres complexes qui allaient avec tout ça, du fait que j'étais la plus grande, j'étais la plus différente, entre guillemets, ça jouait. Et pour moi, du coup, comme les autres ne trouvaient pas ça beau, c'est limite s'ils m'ont pas fait détester mon afro. Parce que pour eux, c'était pas commun, c'était pas beau, c'était pas doux. Du coup, sortir pour moi sans tissage, sans perruque, sans tresse, c'était impossible. Il fallait pas me parler de cheveux naturels à cette époque-là, vraiment pas. Et puis même pour les coiffeuses ou pour ma mère, la facilité, c'était soit de me faire des tresses, soit de me tirer les cheveux, soit de me lisser les cheveux, soit de me défriser les cheveux. Donc pendant une grande partie de mon enfance, j'avais les cheveux défrisés, tout le temps. C'était plus simple, c'était plus rapide, c'était plus efficace. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux et je reçois énormément de messages de personnes qui me disent... parce que tu sais, je prône beaucoup la confiance en soi. Je prône beaucoup
la beauté, tout le monde est beau, tout le monde est belle, etc. Peu importe ce que tu as sur la tête, peu importe comment tu t'habilles, peu importe ta morphologie, etc. Et même quand je vois ma petite cousine ou que je vois des petites filles avec des cheveux afro, des cheveux afro ou des tresses qui me disent grâce à toi je m'assume, grâce à toi j'ai confiance en moi, etc. Je me suis dit c'est pas normal, il y a un problème. Et il y a eu ce jour où je me suis dit j'ai envie de revenir, de renouer avec moi-même, donc de renouer avec mon naturel. Et le jour où j'ai voulu faire ça, devant le miroir, en fait j'avais tellement abîmé mes cheveux que j'en étais incapable. Je pouvais pas. Quand je voyais que j'avais une partie afro et le reste c'était raide comme ça, je me suis dit non, autant remettre ta perruque. Du coup je remettais mes cheveux et au bout d'un moment je me sentais plus en phase avec moi. Je me suis dit non, c'est pas possible que je me trouve belle avec des cheveux qui ne m'appartiennent limite pas. Bon, c'est à moi parce que je les achète. Oui, bien sûr. Mais c'est pas possible que je me sente belle avec les cheveux raides et pas belle alors que je suis noire et j'ai des cheveux afro et crépus. Carrément. Donc je me suis dit, on repart à zéro. Et repartir à zéro, c'est renouer avec la petite Ellie à qui j'ai fait du mal. Okay. La petite Ellie à qui j'ai longtemps caché ses cheveux. Qu'on fasse la paix et qu'on retourne sur de bonnes bases et qu'on retourne sur le naturel. Crépus. C'est retrouver, on dirait que tu retrouves une partie de toi-même. Exactement. Que tu as un peu mise de côté, quoi. Que j'avais complètement mise de côté parce que les autres ne la trouvaient pas jolie. Et du coup, moi, je me suis dit, il faut que je me trouve belle. Et si moi, je me trouve belle, les autres, forcément, me trouveront jolie aussi. Carrément. Donc, retour au naturel. C'est vraiment beau ce que tu dis. Hein. Merci. Et félicitations. Merci C'est beaucoup. pas tout le monde qui arrive à... qui prend conscience déjà de ça, il faut avoir, comment je peux dire, faut avoir la force de se regarder dans les yeux tel qu'on est et pas comment les autres nous ont perçus par le passé. Donc ça joue beaucoup et sincèrement je suis félicitations parce merci. Mais tu as raison, ça joue énormément parce qu'on est dans un monde où on vit un peu à travers du regard des autres. Donc c'est difficile de s'imposer et d'imposer ses standards ou d'imposer ses critères. Donc ouais, c'est un combat. Et en général l'adversaire le plus difficile c'est toi-même, donc j'ai réussi. Merci. Merci. En tout cas, on est très contents quand on t'a vu. En tout cas, on te trouve vraiment jolie comme ça, naturelle. Et, ça fait plaisir. Merci. Très heureuse d'avoir franchi le cap avec vous, en tout cas. C'était très professionnel et ça m'a rassurée. Vous m'avez même guidée et accompagnée. Donc, la transition s'est faite tranquille. Merci. Alors, du coup, aujourd'hui, comment te sens-tu? Du coup, on va dire que c'est un renouveau. Ouais. Tu renais de tes cendres. Et voilà, comment tu te perçois maintenant, du coup Aujourd'hui, honnêtement, je me sens beaucoup mieux. Déjà, je me sens apaisée parce que j'ai réussi à faire la paix. J'ai réussi à convaincre les autres que, ok, j'ai pas les cheveux lisses, j'ai pas les cheveux raides, mais je suis quand même moi. C'est toujours Ellie. Encore plus naturelle que d'habitude, parce que certes, ma personnalité, elle est authentique. Mais de par mes cheveux et le fait de vouloir renouer avec ma couronne afro, c'est encore plus moi, parce que il y a zéro artifice. Même si je ne mets pas les perruques de côté, attention, je n'ai pas dit que j'arrêtais de porter des tissages, des perruques, des tresses. Je voulais vraiment renouer avec mon naturel. Mais sachez une chose, c'est que artifice ou pas, là je me sens plus apaisée de me sentir bien comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait du coup de tes pépés? Alors, je les ai pas du tout jetés. Ok. Hein. Ils sont encore dans la salle de bain. D'accord. Et je me dis des fois si j'ai envie de changement, parce que moi ça peut m'arriver du jour au lendemain de me dire j'en ai marre d'avoir les cheveux courts, j'ai envie de changement, je les reporterai, c'est sûr. Je les ai pas jetés. Bon, c'est juste c'est bien. Que, voilà. Ils sont toujours là. Bon, tu n'as pas. T'étais en paix quand même avec. Voilà. J'avais envie de me sentir bien sans. Oui. Mais je me sens aussi bien avec. Tu es parti, c'est pour mieux revenir. Voilà. Au moins là, tu sais que Exactement. tu peux porter. Tu te trouveras toujours aussi belle naturelle qu'avec la perruque. Exactement. Et je pense que c'est là où se situe la jauge. Oui. Il y a une petite guéguerre entre naturel et celles qui portent les perruques. Exactement. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ce qui compte, c'est la confiance en soi et le fait que tu sois à l'aise. Totalement. Dans les deux cas, quoi. Totalement. Il faut parce que c'est vrai que je pense que ça devient un fléau sur les réseaux sociaux. Quand on a beaucoup de personnes qui retournent au nappy, on a tendance à juger ou dénigrer les personnes qui restent sur l'artifice, qui restent sur le tissage, les perruques.
comme toutes les autres personnes qui portent des tissages, des perruques et qui sont fatiguées de ce combat pour le nappy. Moi, je pense que, comme tu disais, il y a un juste milieu. Il faut juste que tu sois en phase avec toi-même et ce que tu portes. Si tu assumes ton afro à fond, assume-le, mais ne blâme pas ceux qui n'ont pas encore le courage ou qui n'ont pas l'envie. Mais si au contraire, tu as envie de retourner au nappy, si tu te sens pas prête tout de suite, ne te dis pas que t'es une fausse noire ou que tu t'assumes pas tes origines ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un combat avec soi et ses cheveux et ce qu'on arrive à assumer ou pas, quoi. Carrément. Vous avez entendu? Chacun son combat. Donc du coup, en tant qu'influenceuse, donc là tu as quand même fait quelque chose d'inédit. Oui. Est-ce que ce choix que tu as fait de couper tes cheveux, est-ce que ça a eu de retourner au naturel? Quel impact que ça a eu dans ta vie, que ce soit professionnellement ou peut-être socialement? Alors, déjà quand j'ai pris la décision de retourner au naturel, c'était totalement dans la confidence, personne n'était au courant. J'ai juste pris ma meilleure amie avec moi et je l'ai dit accompagne-moi au salon. Mais du coup, je pense que déjà, effet de surprise, parce que je ne l'avais pas annoncé sur les réseaux, je ne l'avais pas dit à mon entourage, je l'avais dit à personne. Et quand je suis arrivée en postant ma petite photo, surprise. Du coup, tout le monde est... Je ne m'attendais pas à autant de retours positifs, honnêtement, parce que c'est quand même une coiffure audacieuse. Faut pas se mentir. Carrément. C'est pas un carré plongeant ou quelque chose, c'est vraiment, j'y suis allée franco. J'ai tout enlevé, j'ai tout retiré et je suis revenue en disant, voilà, moi j'ai un combat qui me pèse depuis très longtemps. C'est que je voulais renouer avec mon naturel. Je l'ai fait. Je vous montre ce que ça donne. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est moi. C'est bien. Donc, personnellement, que des retours positifs. Ok. Professionnellement aussi. Après, certes, il va y avoir des résistances maintenant au niveau du travail, parce que c'est vrai que je suis créatrice de contenu, donc peut-être moins de faire à lisser ou des choses comme ça, pour l'instant en tout cas, le temps que je m'adapte et que j'ai envie de lisser mes cheveux ou autre. Okay. Mais sinon, non, au contraire, je pense que ça forcera certaines marques peut-être, ou ça a déjà donné envie à certaines marques de devenir plus inclusives, d'avoir de travailler sur des produits plus adaptés à des types de femmes afro, des types de cheveux afro, à sortir des produits plus adaptés à une communauté qui, en plus de ça, consomme. Hein. Parce que sur les réseaux sociaux, on est une communauté, enfin, ça se voit peut-être pas, mais la communauté afro consomme. Beaucoup. Et on consomme beaucoup. Et je pense que si on avait plus de produits sur le marché adaptés à nos cheveux ou notre peau, ce serait une clientèle incroyable. Carrément, je suis d'accord avec toi. Les Américains, ils le savent. En Les France, Américains le savent. En France, ça commence à se démocratiser, mais ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Donc, professionnellement, j'ai confiance. Et non, ça n'a pas impacté. Ça n'a pas trop non, impacté. Ma nouvelle coiffure, au contraire, je pense que ça a même motivé. Ok, d'accord. Et comment a réagi ta famille, tes proches? Alors là, très bien. Ma mère a les cheveux rasés. Ok. Oui. Mon frère a connu ma mère les cheveux rasés, donc ça l'a même pas étonné une minute. D'accord. Et mon père adore quand ma mère et moi on a nos cheveux naturels, donc ça, que du bonheur en fait. Que du bonheur et que des retours positifs, vraiment. Ok. Ouais. Alors j'ai une question. On parle de beauté, dans la beauté européenne, et la beauté européenne est associée aux cheveux longs. Oui. Il y a les cheveux lisses, mais il y a aussi ce truc des cheveux longs. Oui. Et je vois que beaucoup de nos consoeurs ont du mal avec les cheveux courts parce que ça ne représente pas soit la féminité ou la beauté féminine, en tout cas dans l'aspect européen. Comment toi tu vois la chose? Du coup, tu es pas... Voilà, j'aimerais avoir ton avis. Bien, justement, ça me parle. Après, il faut savoir que moi, j'ai toujours été une adepte des cheveux courts. J'adore les femmes aux cheveux courts. Je trouve ça charismatique. Vraiment, je trouve ça tellement assumé et donc sexy, tu vois. Et ça ressort un caractère. Après, j'ai toujours porté des tissages qui m'arrivaient là, des tissages qui m'arrivaient là, des tresses qui arrivaient aux fesses, etc. Mais comme tu dis, je pense que c'est des critères de beauté qui sont soit occidentaux, soit récents. Enfin, c'est nouveau, ça, cette histoire d'avoir les cheveux longs pour être jolie. Et tu sais, quand je me suis coupé les cheveux, je me suis dit, mince, je crois que j'ai perdu une part de ma féminité en ayant fait cet acte. Parce que forcément, cheveux longs égale féminin égale joli, tu vois, alors que c'est faux. Je trouve que justement, maintenant que j'ai les cheveux courts, ma féminité, elle est dégagée par autre chose. C'est pas mes cheveux qui font que je suis belle, c'est pas mes cheveux qui font que je suis attirante ou séduisante, ça va être autre chose.
peut-être l'attitude, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Comme je te disais tout à l'heure, la beauté, c'est pas seulement des traits physiques, c'est un tout. Si t'es belle, mais que ton attitude va pas du tout avec ton comportement, etc., ça gâche tout. Donc maintenant que j'ai les cheveux courts, je trouve que justement la féminité n'est pas définie par ça. C'est pas la longueur de tes cheveux qui font que t'es plus féminine. C'est pas la longueur de... C'est même pas la texture de tes cheveux qui font que t'es plus belle ou plus féminine en fait. Donc non, les cheveux courts, ça n'enlève en rien du tout la beauté. Vraiment. Okay. Vraiment beau. Vraiment beau. Est-ce que, du coup, pour ceux et celles qui nous regardent, tu as des conseils à donner, des tips pour ceux et celles qui n'ont pas encore franchi le cap ou qui veulent franchir mais qui n'osent pas Alors, je pourrais pas me permettre de regarder la caméra et de dire allez-y, foncez. Parce que honnêtement, je pense qu'il y a besoin de préparation. Personnellement, je me suis préparée avant parce que c'est quand même un changement. Vraiment. Bon, c'est un changement, c'est un game changer même. Tu te lèves le matin. Ah ouais, comme la crise. Non, vraiment, carrément. C'est un game changer. Ouais. Ça change le quotidien. C'est une aventure qui est quand même apaisante. Parce que moi, ça m'apaise de me dire, je me lève le matin, je suis comme ça. Ah, je suis belle comme ça et tout. Je sais pas. Mais c'est une action qui se réfléchit. Parce que c'est pas, on peut pas revenir en arrière une fois qu'on l'a fait. Après, même si les cheveux, ça repousse. Franchement, les cheveux, ça repousse, c'est pas grave. Et puis, si tu te sens pas, bah, tu remets ta perruque, tu mets ton tissage. Mais honnêtement, faites-le. Ah. Faites-le parce que ça apaise. Tu te sens en phase avec toi. Tu t'assumes. Et franchement, j'aurais pas d'autres conseils à donner que au moins tester une fois. Vraiment tester une fois. Et si vraiment vous le sentez pas, prenez votre temps, réfléchissez, ne vous en voulez pas. Parce qu'on peut s'en vouloir de dire « Ah, mais j'arrive pas à retourner à mon naturel, comment ça ?» Tu peux t'en vouloir, mais faites-le si. De toute façon, comme on dit, hein, à force de penser à quelque chose, ça veut dire qu'on a envie de le faire. Et si tu penses, c'est que tu dois le faire. Donc, fais-le. Carrément. Moi, avant, j'étais assez radical. Hein. Ouais. J'étais vraiment retour au naturel, abat les perruques, etc. Carrément, c'est vrai. J'étais dans cette sphère-là, nappy, vraiment nappy. 100%. Et en fait, c'est en travaillant au salon que j'ai compris que c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Voilà. Les gens, pour franchir le cap, ils sont déjà habitués. Il y a toute une habitude, les parents, la famille font ça, donc on fait avec. Et c'est très dur, comme tu as dit, de changer ça. Exactement. Et on a la chance, je trouve, nous, afro, de pouvoir, au niveau des cheveux, faire tout ce qu'on veut. On est versatile, le cheveu est versatile. Et je trouve que la perruque rentre bien, tu vois, comme la perruque et le tissage, ça reste des coiffures protectrices. Oui, complètement. Et donc, on peut les utiliser, en fait, tous les jours, occasionnellement. Voilà, c'est à nous de voir comment on... Mais complètement, c'est ce que je te disais, moi je ne l'ai pas jeté ma perruque. Tu l'as pas jeté? Ah non, je ne l'ai pas jeté et je tiens à ce qu'on le sache, je n'ai pas jeté mes perruques, je les garde. D'ailleurs, je peux vous les montrer. Ah, je veux bien voir. Je vais chercher Naomi. Alors, est-ce que Naomi est en haut ou en bas? Ben, on attend Naomi. Wow. Voilà. Elle est super longue. Pour te montrer que j'ai toujours Naomi. Non, je l'ai toujours avec moi, enfin, je ne l'ai pas jetée et je compte pas la jeter en fait. Oh, elle est jolie quand même. Elle est jolie, elle est très jolie et je pense qu'il y a un moment donné où si j'ai envie de changement ou si j'ai envie d'aller à un événement ou tu sais, de par mon métier, des fois j'ai peut-être des photos ou des choses comme ça à faire. J'aurais envie de changer de look, j'aurais besoin de Naomi. Carrément. Pourquoi non, enfin... Enfin, ouais. Bon, déjà, ouais. Il faut que tu saches que toute femme qui porte une perruque a des noms pour sa perruque. Ah, donc voilà. Un nom pour chaque perruque. Un nom pour chaque perruque. Alors, cette perruque s'appelle Naomi, en référence à sa longueur, et le fait que Naomi Campbell a toujours une perruque avec des cheveux super longs. C'est vrai. Raide, droit, noir. C'est vrai, carrément. Naomi, du coup. Elle n'est pas apprêtée là, mais Naomi. Ok. Bien enchanté, Naomi. Voilà, Naomi, ta nouvelle coiffure, ma nouvelle coiffure, Naomi. Voilà. Bon. Présentation faite. Mais c'est bien au moins de savoir que qu'elle est toujours là, Naomi, bien et sûr. Que tu es quand même retourné au naturel, mais de temps en temps, tu peux l'utiliser pour faire des shoots. Retour au naturel ne veut pas forcément dire radicaliser l'afro. Carrément. J'avais envie de renouer avec mes cheveux et de prendre soin de mes cheveux. Et qui dit prendre soin de ses cheveux, justement, dit coiffure protectrice de temps en temps. Carrément. Là, j'ai pas encore suffisamment de longueur, mais quand je fais des tresses, par exemple, et que j'ai envie d'avoir une coiffure protectrice, je peux poser Naomi juste par-dessus.
Carrément. Une pépé. Carrément, carrément. Voilà. Mais en tout cas, merci. On arrive à la fin de cette interview. Merci à vous. Est-ce que tu as un petit mot, du coup, pour la fin, pour finir Alors, cette première interview? Je tiens à vous remercier. Merci de m'avoir aidé à franchir le cap et à faire cette transition, parce que c'est quand même chez vous qu'on a... C'est vous qui m'avez complètement... Mais j'adore et j'en suis très, très, très fière maintenant. Super. Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Yves. Merci Kemet Care et merci à tous qui ont validé et accepté ma nouvelle coiffure. Ah, top. Ben, merci à tous. Merci à Ellie encore une fois. Merci. Avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt du coup. Bye. Bye.